Salut tout le monde, c'est Max. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas jasé. Euh, j'ai comme vraiment beaucoup de choses à vous jaser, mais pas beaucoup en même temps. Je sais pas par où commencer, c'est bien embêtant. Euh, Première affaire, c'est que je veux m'excuser. J'ai fait un gros fail avec ces vidéos-là. J'avais vraiment l'intention d'en faire plus que ça. Et puis, depuis la dernière fois que j'en ai fait un, comme super semi-drunk avec Sébastien Bouchard quand que j'étais à Chicoutimi, euh, j'avais promis de revenir et je suis pas revenu. Mais vous allez avoir remarqué aussi que dans les dernières semaines, j'étais beaucoup moins présent qu'avant. Euh, la dernière critique que j'ai faite pour moi, c'était au mois de septembre, alors que j'ai testé Forza. Puis c'est pas pour rien que dans les podcasts que je parle tout le temps de Forza dans dans les derniers temps, c'est que j'ai joué vraiment pas beaucoup autre chose que ça. Puis c'est pas parce que j'ai mis des centaines et des centaines d'heures dans Forza non plus, c'est juste parce que je joue pas à grand chose ces temps-ci. Euh, la vie familiale fait que, ben, à un moment donné, ça nous rattrape. Puis ça nous rattrape beaucoup. Puis on devient fatigué. Puis là, on fait des trucs tard le soir. Là, présentement, il est dépassé 11 heures hein, déjà. Fait que c'est des excuses super plates parce que, tu sais, j'aimerais ça vraiment être à la hauteur de tout ce que. De l'appui que vous nous donnez, tu sais, avec le Patreon aussi, mais même à tous les jours, tu sais, à toutes les fois que vous nous donnez du feedback, quand vous venez jaser avec nous autres, quand vous nous rencontrez chez Walmart, puis que vous nous dites que le show qu'on fait, c'est bon, tu sais. Quand vous venez nous voir en direct au Geekfest de Montréal, comme c'était le cas la semaine dernière, euh, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un gros fail de tout ça. Euh, Fait que je suis un peu honteux de me présenter quand même devant vous aujourd'hui à cause de tout ça. Ce qui m'amène un peu dans un deuxième point que je voulais vous parler, c'est que vous avez peut-être entendu justement dans l'épisode du Geekfest la semaine passée, c'est que je parle avec Benoît Chamontin à la fin de l'émission. On commence à parler d'un rapprochement aussi avec le site web. En fait, là, ça devrait être présenté demain ou sinon ça va l'être très prochainement. On parle plus d'un rapprochement, on parle d'une vraie fusion. Fait que c'est carrément une fusion. L'équipe de l'épée légendaire va devenir membre à part entière de la famille de Geeks&Com. Le site web de l'épée légendaire va être grandement réduit. Donc, tout ce qui est articles, chroniques, critiques et tout ça, on transfère tout ça du côté de Geeks&Com. L'épée légendaire, le nom, va rester pour le podcast. Et ça, c'était essentiellement, c'est Benoît qui demandait ça le plus. C'est Benoît Chamontin, il dit, moi, je veux vraiment, il dit, toi, Max, il dit, ton truc, c'est vraiment de faire des podcasts. Il dit, t'es bon là-dedans, bon communicateur et tout. Il dit, je veux que tu conserves ça. Il dit, je veux que tu restes dans l'équipe pour ça, spécifiquement, que tu fasses les podcasts. Fait que j'ai dit, ben, OK. Fait que je suis comme, tu sais, j'ai facilement accepté parce que, ben, tu sais, comme je disais en intro tantôt, la vie me rattrape. Puis je me rends compte qu'avec le temps, j'ai plus l'énergie pour être capable de propulser un site web comme je le faisais avant. C'est pour ça qu'Anthony m'aide beaucoup depuis un an d'ailleurs. C'est parce que j'étais plus capable de le faire et j'étais plus capable de faire progresser ce projet-là. Alors que c'est quelque chose que j'ai porté sur mes épaules. Pas mes épaules à moi tout seul, j'ai tout le temps une bonne équipe avec moi, mais j'ai porté beaucoup de choses sur mes épaules depuis très longtemps. Ça vient que ça use son homme aussi à un moment donné. Puis j'avais l'impression beaucoup dans les derniers mois d'être un boulet, alors que j'étais la personne qui avait porté ça très longtemps. Et maintenant, c'est toi le boulet, tu sais. Et tu dis, ben ça prend quelqu'un pour aider à propulser ce site web-là, ça prend quelqu'un pour envoyer ça plus loin, pousser plus fort. J'étais plus cette personne-là. Je pense que c'était plus moi la bonne personne pour être capable de le faire. C'est pour ça qu'Anthony le fait. Mais là, Anthony, lui, était tellement motivé et a développé tellement de contacts que il fournit plus lui non plus, mais parce qu'on n'a plus une grosse équipe. Avec Geeks&Com, ce qui est le fun, c'est que ça fait quand même un certain temps que moi, puis Benoît Chamontin, qui est l'éditeur en chef du côté de Geeks&Com, fondateur, trouvez-lui le titre que vous voulez, c'est lui. Ça fait longtemps qu'il me parlait qu'il voulait m'avoir dans son équipe techno, mais à jaser avec lui, on s'est rendu compte aussi beaucoup que moi et Benoît, on avait
des alignements communs, tu sais, pour la qualité qu'un site web devrait avoir. Tu sais, les fameux clickbait. Tu sais, moi puis Benoît, on n'est pas vraiment des gens de ça. Fait qu'on a jasé souvent de présentation de site web ou de ce qui se fait ailleurs et tout, puis on est généralement d'accord. Donc, ça s'est un peu proposé de soi. On s'est tombé sur la discussion avec Benoît, puis il dit, ben, vous devriez joindre notre équipe, tu sais, parce que, ben, nous, notre équipe de jeux vidéo Québec est pas super grande, tu sais, puis on n'a pas les contacts que vous avez. Mais, en revanche, c'est qu'on a une super de bonne équipe en France. Fait qu'il dit, si on travaillait ensemble, on pourrait avoir un gros site. Vraiment, devenir un des acteurs majeurs au Québec. Puis, offrir du gros contenu, tant en France qu'au Québec. Puis je dis, hey, c'est quand même une bonne idée, je vais prendre le temps d'y penser, mais on est rendu là aujourd'hui. Puis c'est Anthony qui va devenir rédacteur en chef de la partie Québec. Bravo Anthony. Et moi, j'ai pas pris de rôle, juste parce que je veux prendre le temps de me reposer un petit peu avec tout ça. Il va rester le podcast, hein. Fait que le podcast ne disparaît pas. Donc tout ça, ça va rester encore. Fait que c'est un peu ça. On passe aussi ça va nous aider à passer d'un site web qui fait entre 10 et 12 000 visionnements par mois. C'est à peu près ça que vous faites là, présentement sur notre site web, sur l'épée légendaire. C'est 10 à 12 000 visionnements par mois à un site qui fait plus de 300 000. Essentiellement, évidemment, c'est à cause de la France. Les 300 000 ne sont pas au Québec, mais on s'entend que ça donne tout qu'un footprint quand même beaucoup plus large qu'on va avoir à travailler ensemble en équipe. Puis donc, Benoît, lui, avait beaucoup les clics, avait beaucoup les visites sur leur site web, mais nous, on a la communauté. Puis ça, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui êtes cette communauté-là de l'épée légendaire qui venez jaser avec nous tout le temps. T'sais, moi, on en a beaucoup des projets, moi, j'appelle ça projet de classe B. On est des petits sites web, on n'est pas des sites web majeurs. Mais dans ces sites web-là, qui génèrent des visites, mais aussi de l'interaction avec leur communauté, vous êtes vraiment top. J'en connais pas de site web classe B qui génère autant de réponses, autant de discussions, puis tout ça, tout le temps, très positif. C'est tellement motivant de travailler avec vous autres pour ça. Fait que je suis super excité de travailler avec Benoît, mais je suis quand même un peu... je dirais pas nostalgique, mais comment est-ce que je pourrais vous dire? Tu sais, c'est comme un bébé, hein? J'ai l'impression de laisser aller le bébé un petit peu, tu sais, puis qui devient grand, puis qui a besoin d'un peu plus de liberté pour être capable de s'épanouir encore plus. Puis je peux pas vous dire que ça me rend pas triste un petit peu à quelque part à l'intérieur. C'est sûr que quand on crée un projet comme ça, j'aurais aimé être la personne qui le porte jusqu'au bout. C'est pas le cas. Par contre, j'avais tellement le goût que ce projet-là vive et continue de grandir que j'étais le premier à laisser ma place pour le mettre dans des mains de gens plus compétents et plus énergiques que moi. Donc, je pense que c'est là qu'on s'en va. L'équipe de Geeks & Com, vous pouvez aller faire un petit tour sur leur site web, c'est geeksandcom.com. Sont vraiment super. Ils ont une éthique de travail exemplaire. C'est pas une place où est-ce qu'on voit qu'on a des articles à clickbait. C'est du style n'importe quoi. Là. Je ne donnerai pas de nom pour pas être méchant, mais un site à clickbait au Québec, il y en a plein. Là, vous savez c'est quoi. Donc, c'est pas ce style-là. Pour eux, c'est vraiment le travail de qualité. Pour eux, c'est vraiment ça qui est important. C'est de faire une couverture journalistique, professionnelle, mais en se permettant quand même les côtés du blog. Ça veut dire de vraiment laisser transparaître les émotions. Tu sais, pour moi, ça, c'était important dans l'épée légendaire. J'en ai parlé souvent. Le côté émotif. Lorsqu'on fait une critique de jeux vidéo, pour moi, c'est primordial. Tu sais, je pense que on doit évaluer ça, on doit en parler. C'est pour ça que les critiques, pour moi, sont aussi personnelles. Et c'est pour ça que une critique, j'ai tout le temps dit qu'une critique de jeux vidéo, c'est pas objectif, parce que l'objectivité, c'est basé sur des faits et des trucs mesurables. Ce qui est le cas dans certains aspects du jeu vidéo, mais pas dans tous les aspects. Et c'est pour ça que l'expérience personnelle est vraiment très importante. Donc, Benoît était d'accord avec ça aussi. C'est pas mal sa vision des choses. Il reste un aspect, il reste le côté Patreon.
là, vous m'appuyez énormément là-dedans. Là, c'est sûr qu'en étant chez Geeks & Com, j'en ai même pas parlé à Benoît encore. Fait que je sais pas comment est-ce que je vais le gérer. Je sais pas si je vais pouvoir le conserver pour nous ou si je vais... Tu sais, je suis un peu embêté de le garder encore parce que, tu sais, vous nous avez appuyé pour vraiment le travail du podcast, mais aussi du site web. On va travailler encore pour le site web, mais ça ne sera plus l'épée légendaire, ça va être Geeks & Com. Donc, est-ce que je le garde? Si je le garde, est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je donne ça à Benoît? Je suis bien embêté. J'ai l'impression que ce que je vais faire, je pense que je vais le fermer. Je vais en parler à Benoît quand même, mais vous me le direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense qu'on pourrait peut-être le fermer puis demander à Benoît qu'il réouvre sous un nom de Geeks & Com. Donc, si on ferait ça, est-ce que vous nous appuyeriez quand même là-dedans? C'est vous rendu là, ça serait votre décision. En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ça. Pour moi, c'est comme, j'étais un peu gêné. De toute façon, j'ai tout le temps été gêné de ce Patreon-là. Pour moi, la réponse a tellement été grosse comparativement à d'autres sites. Je veux dire, dans les sites classe B, là, comparez tous les sites qui sont comparables à l'épée légendaire, là, vous en connaissez plein, je suis certain, de ces podcasts-là qui sont comme d'une deuxième vague de podcasts après la grande première vague. Ceux qui ont des Patreons comme ça, il n'y en a pas énormément qui font comme nous. Il y a Rétro Nouveau. Il y a Talbot, mais Talbot il n'est pas de classe A, il n'est pas de classe B, il est de classe A, lui, voilà. Et c'est à peu près tout. Les autres sites, ça récupère beaucoup moins d'argent. Je dépense cet argent-là tout le temps avec beaucoup d'éthique. Lorsque je l'utilise, c'est vraiment parce qu'on en a besoin pour le site web. J'ai un besoin qui s'en vient prochainement parce que dans les prochains projets pour le podcast, lorsque tout ça va être migré, c'est que j'aimerais vraiment que la version vidéo soit hébergée, au lieu d'être YouTube, que ce soit hébergé sur notre site directement. Comme Talbot, il fait un peu avec le sien, mais lui, c'est du Vimeo. Mais je veux pas du Vimeo. J'aimerais vraiment que ça soit hébergé sur notre site, que je puisse créer un fil RSS avec ça, puis le distribuer aussi en podcast vidéo directement par iTunes, exemple. Donc, ou par RSS, donc si vous avez un téléphone Android et tout. Ce qui fait que vous pourriez vous abonner, mais à la version vidéo directement, qu'elle se télécharge dans votre application de podcast. Ça, avec YouTube, c'est pas possible. Fait que c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Mais pour ça, ça prend un peu d'argent parce que ça me prendrait... en vidéo, on s'entend que ça grossit vite, là. 1 heure et quart de podcast, on parle de un peu plus qu'un gig là, de téléchargement. Probablement que je réduirais la qualité, mais probablement 300 à 400 MB. Et puis, forcément, ça me prendrait un hébergement illimité, ce qui coûte, grosso modo, 400$ par année, à peu près. Fait que c'est sûr que ce que vous nous donnez serait comme vraiment... ça serait couvert. Essentiellement, si je regarde les chiffres aujourd'hui, même si ça réduirait un peu, ça serait couvert par ça. Mais c'est ça. Fait que je sais pas si c'est un... Moi, c'est vraiment un objectif que j'aimerais. C'est quelque chose que j'aimerais distribuer. Puis en plus, ben, si on l'offre, comme on est chez Geeks & Com, mais eux aussi ont des podcasts. Donc, le fait d'avoir un site web podcast qui s'appelle l'épée légendaire, mais qui pourrait héberger tous les autres podcasts, on pourrait héberger sur le site illimité, parce que c'est un hébergement illimité, tous les podcasts de tout le monde. Avec tous des RSS différents, fait que vous seriez tous capables de vous abonner à ça. Et ça pourrait être supporté en partie grâce à vous. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de questionnements par rapport au Patreon. Je vais en parler à Benoît. Mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Là. J'en vois beaucoup de choses. Là. Fait que c'est ça. Fait que sinon, ça va bien. Là, j'ai commencé à faire un test de Call of Duty Black Ops 3 qui nous a été envoyé par Binox. François Tadei chez Binox. Vraiment cool. J'ai eu bien du fun. Je vais faire une critique vidéo de celui-là. Parce que quand j'ai une critique, surtout d'un Call of Duty comme ça, j'aime ça avoir vraiment une version vidéo. Fait que je vais vous distribuer ça d'ici 1 ou 2 semaines probablement. En version 1080p, 60 fps, gros pipe et tout. Fait que ça devrait être bien trippant. Puis sinon, après ça, ça nous amène aux fêtes. Puis la fusion avec Geeks & Com,
si elle est annoncée cette semaine, on va commencer à afficher les couleurs et tout pour le rapprochement. Mais normalement, on devrait avoir une fusion complète à quelque part dans le début 2016. Fait qu'on vise janvier, mais ça risque d'être en février aussi. Là. De leur côté, ils ont des contraintes, là, notamment avec le site web qui va avoir une refonte complète et tout, pour mettre vraiment les articles de l'avant encore plus. Donc voilà. Fait que c'est un long vlog. Ça pallie pas au fait que j'ai pas été là pendant très très longtemps. J'ai encore l'intention d'en faire pareil. Ça veut pas dire que là je ferai plus de promesses parce que j'y vais comme je peux, comme je suis capable aussi. Et vous me direz aussi en même temps si vous aimez ça, les vlogs comme ça, si après la fusion, si vous aimeriez ça en avoir encore. Donc là, on a une section membres or. Encore là, il faut que j'en parle à Benoît. Je ne sais pas si je vais pouvoir la conserver avec la fusion et tout. Maintenant, c'est plus moi le patron. Essentiellement, je conserve la marque épée légendaire, mais le boss puis la direction, le temps qu'on est associé avec Geeks&Com, c'est plus beaucoup moi qui décide, c'est en partenariat avec eux. Donc, je donne mon avis et tout, mais si Benoît a une meilleure idée, ben ça va beaucoup plus être eux qui vont décider. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gros vlog. Donc, envoyez-moi vos commentaires. J'espère que vous n'êtes pas fâchés de ce que j'ai fait avec le site. Le fait que j'ai décidé d'envoyer ça avec Geeks&Com et tout. J'espère que vous comprenez la façon que je le vis. Je le fais vraiment pour le bien. C'est vraiment dans ma tête, c'est pour que le projet puisse progresser encore plus, puis qu'il devienne vraiment, qu'il fasse partie de quelque chose de plus gros au Québec. Donc, même si ça passe pas par moi, je pense que ce projet-là a la qualité et l'équipe qu'il faut pour mériter plus de succès, même si ça passe pas par moi. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Et je suis excité de travailler avec eux. Je pense qu'ils font vraiment du bon boulot. Et puis, comme je dis, ben, ça me rend quand même un petit peu triste. Mais vous êtes là. Fait que c'est correct. Bonne soirée tout le monde. Bye.